Bonjour! Grande nouvelle au pays des faux fous de chasse, nous célébrons aujourd'hui le mariage de monsieur et madame faux fous de chasse. Vous avez compris, nous allons créer un marié, une mariée pendant cet atelier. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la création de la faux fou de chasse elle-même. Vous avez 3 vidéos qui vous permettent de réaliser donc les différentes étapes. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est premièrement voir comment réaliser une robe avec des plis. Vous allez voir que la robe de la mariée a des plis derrière, tout comme la robe d'ailleurs de la demoiselle d'honneur. Nous allons aussi voir comment réaliser le bouquet de la mariée et je vais vous montrer une nouvelle manière de réaliser des pantalons pour hommes, ou des pantalons tout simplement, avec par contre cette fois-ci de grandes pattes. Vous savez, je vous avais montré comment réaliser des pantalons courts ou des pantalons larges ou des shorts et il fallait retourner le pantalon. Certaines ont eu un petit peu de difficulté. Alors j'ai trouvé une nouvelle technique bien plus simple, je vous montre cela en fin d'atelier. Je n'ai pas le temps dans cet atelier de vous présenter la demoiselle d'honneur. Vous allez de toute façon retrouver tous les détails dans les tutoriels. La demoiselle d'honneur est une petite africaine. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis née, j'ai grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire, et j'avais envie de ce clin d'œil que j'ai d'ailleurs fait le jour de mon mariage. Mes demoiselles d'honneur étaient ivoiriennes. Donc voilà, j'ai eu envie d'un nouveau clin d'œil à la Côte d'Ivoire, qui est ma terre natale. On y va? La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment réaliser une jupe plissée. Nous allons donc la réaliser sur la mariée. Je ne vous remontre pas le détail de la création de la faux fou de chat elle-même, puisque cela est présenté donc dans les 2 premières vidéos. Première vidéo sur le corps, deuxième vidéo sur les habits, les cheveux, le visage. Vous avez donc tous les éléments bien détaillés. Nous enchaînons directement sur la robe de la mariée. Pour réaliser une robe plissée, vous avez donc besoin d'éléments comme ceci que vous allez coller, associer 2 par 2. Je vais vous montrer ça dans un instant. Nous allons faire les choses un petit peu différemment. Normalement, vous avez besoin de 6 éléments. Moi, je vais en utiliser 3 petits et 1 grand. J'aimerais quand même vous montrer ce que cela donne lorsque vous en avez 6. Vous voyez que vous les collez 2 par 2. Ensuite, vous les associez ensemble. Vous retrouverez vraiment le détail de cela dans le tutoriel de la petite demoiselle d'honneur. Une fois qu'ils sont associés, bien voilà ce que cela donne. Montez sur un personnage. Vous avez donc bien une jolie robe ici longue, mais vous pouvez tout à fait la faire plus courte. Ce que j'aimerais pour ma mariée, c'est avoir ici un pan de robe qui sera relativement plat et par contre avoir ensuite derrière ici 3 plis. Je commence avec 2 plis. Avant de coller, veillez toujours à avoir une recharge suffisante. Je vous rappelle, il vous faut à peu près une réserve de recharge, comme celle-ci, pour un personnage. Pour les plus petits, vous en faut la moitié. Ce que vous allez donc faire, c'est tout d'abord bien placer vos 2 parties l'une au-dessus de l'autre. Vous allez ensuite les bloquer avec votre main et soulever. Et venir ici mettre un trait le long du bord donc du pli qui est dessous. Voilà, une fois que cela est fait, vous appliquez et vous appuyez. Vous maintenez bien appuyé quelques instants de façon à ce que la colle prenne bien et refroidisse. Voilà, vous voyez, une fois que cela est fait, eh bien vous avez déjà 2 plis assemblés l'un avec l'autre. Nous allons maintenant assembler le 3e pli et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Vous n'allez pas le coller comme on aurait tendance à le faire de ce côté-là. Vous allez ouvrir et vous allez venir le coller ici à l'intérieur. Je place donc, alors ce que je vous conseille, c'est de légèrement ouvrir, de placer comme tout à l'heure, donc de bien aligner les 2 plis ensemble, de bloquer avec votre main, de soulever et vous recommencez. Et pour réaliser donc une jupe complète, lorsque vous en avez 6, vous pouvez procéder de la même manière pour les 6. Voilà, une fois que c'est froid, et bien voilà, vous obtenez vos 3 plis. J'aimerais revenir sur la jupe, je dirais classique, plissée classique. Lorsque vous avez terminé comme ceci, bien entendu, vous allez
associer les deux derniers et ensuite l'idée est de retourner la jupe. Vous voyez qu'avec une très longue jupe, cela peut poser des soucis, vous risquez de défaire en fait ici les collages. Donc ce que je vous conseille, c'est en fait de terminer votre jupe en superposant, c'est pour ça que vous en avez 6, vous en aurez besoin de moins si vous faites la première technique, en superposant donc les deux derniers et en les collant l'un au-dessus de l'autre proprement. Donc l'idée est de venir le coller, vous voyez ici, à l'intérieur du pli, comme ceci, de façon à ce que ce soit propre et que vous ayez une jolie jupe terminée. Si vous le retournez, et là ce sera possible avec de plus petites jupes, vous arriverez à la retourner de l'intérieur vers l'extérieur et là il ne restera plus qu'à coller autour de la taille. La jupe de la petite demoiselle d'honneur arrive à peu près ici, donc elle est aussi relativement longue. Je ne l'ai donc pas retournée comme ceci. J'ai collé en superposant donc ici les deux derniers plis. Vous voyez donc que sinon vous n'avez besoin que de 1, 2, 3, 4, 5 plis. Vous en avez besoin de 6 si vous superposez le premier et le sixième. Ce que je souhaite pour ma robe de mariée, c'est donc un plissage derrière et ensuite par contre quelque chose de relativement plat devant. Pour pouvoir monter l'ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coller le haut et ensuite je collerai les côtés. Je place donc ma fuffuccia à plat et je vais coller le haut ici. Maintenant que cela tient bien d'un côté, eh bien je vais faire l'autre côté. Et je pense toujours à placer ma robe comme elle le sera tout à l'heure. Donc je fais attention ici à la position. Voilà, c'est ce que je veux. Et je maintiens. Hop, c'est un peu remonté. Voilà. Maintenant que cela est fait, vous voyez, je vais pouvoir coller proprement ici la robe de chaque côté et ici améliorer le bout de façon à ce que vous ayez quelque chose de bien arrondi. Je vais maintenant utiliser des petits ciseaux ici pour pouvoir rectifier la robe. J'ai ensuite découpé, en utilisant les patrons que vous trouverez dans la boutique, hein, le kit de patrons pour la mariée, j'ai ensuite découpé donc un petit haut, vous voyez, avec donc ce joli petit effet. Il ne reste plus qu'à le coller. Je continue le collage en utilisant toujours les patrons que vous avez dans le kit. Vous voyez que je fais là une petite veste très courte. J'ai ensuite réalisé les bras toujours avec le patron et je vais maintenant les coller sur le côté. Ah, vous voyez que je n'ai plus de réserve. Je vais donc la rajouter. Voilà, les deux bras sont maintenant collés. Je vais procéder aux finitions.
J'ai choisi un ruban avec effet dentelle blanc que je vais coller sur différents endroits de la robe. J'ai utilisé de petites perles 4 mm pour réaliser le collier et le bracelet. Je vous ai montré dans la troisième vidéo comment réaliser avec l'outil à spirale ces boucles. J'ai réalisé donc plusieurs boucles que j'ai ensuite en quelque sorte chiffonnées ensemble. En fait, je les ai mises comme ceci. Je les ai tournées et ensuite je les ai maintenues avec des points de colle à différents endroits, en particulier dessous. Ceci va réaliser maintenant mon chignon, plutôt le chignon de la mariée, et nous allons rajouter quelques petites anglaises devant. Je ne vais pas hésiter ici à mettre beaucoup de colle, de façon à ce que le chignon de la mariée tienne bien. Et vous allez voir que je vais le placer relativement haut sur la tête. J'ai acheté un voile de mariée dans une boutique pour textile, donc c'est un voile tout à fait classique, je n'ai besoin que de 50 cm. Ensuite sur la longueur, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Regardez ce que j'ai fait au bout. J'ai tout d'abord noué un ruban et ensuite j'ai réalisé un nœud au-dessus du ruban. Maintenant ce que j'aimerais faire, c'est venir coller ceci sur le bas du chignon de la mariée. Je vais là encore être très généreuse sur la quantité de colle. Et je bloque bien de façon à être sûre que la colle prenne bien. Pour la réalisation du bouquet, j'ai découpé de fines lamelles dans une planche de mousse verte. J'ai ensuite noué. Ce que j'ai fait, c'est que vous voyez les tiges, je ne les ai pas mises à la même hauteur. Je veux avoir quelque chose justement de long et de varié. J'ai ensuite réalisé donc un nœud pour tenir le tout. J'ai fait un autre joli petit nœud et je vais maintenant venir coller l'ensemble comme ceci. Une fois que mon nœud est placé, je vais à peu près laisser dépasser 1 pouce et je vais découper l'excédent. Vous voyez que je découpe très légèrement ici en biais. Pour la réalisation des roses, vous avez deux possibilités. Vous pouvez, comme je l'ai fait ici, utiliser le gabarit Spellbinder qui vous permet de découper très facilement, donc avec la grande calibre, une rose. Il vous suffit ensuite de l'enrouler sur elle-même et de la coller, vous voyez comme ceci, et vous obtenez donc les roses que je viens de vous montrer. Voilà. Pour le collage, veillez à bien protéger vos doigts. Vous le tenez comme ceci, vous collez l'ensemble de façon à ce que toutes les parties se tiennent. Attention de ne pas vous chauffer les doigts. Et ensuite vous rabattez et vous maintenez quelques secondes. Si vous n'avez pas la grande calibre, voici une autre possibilité. Vous découpez un rond. Vous allez voir par exemple que sur la faux fou de chat Demoiselle d'honneur, les roses sont toutes petites. Donc le rond que j'ai utilisé, vous le verrez dans le tutoriel, était tout petit. Ici je le fais un tout petit peu plus grand pour vous montrer. Le principe est exactement le même. Je vais maintenant reprendre donc cette spirale. Alors dans l'idéal, commencer par coller ce petit bout, c'est beaucoup plus simple. Ce qui vous fait aussi en quelque sorte une petite goutte de rosée au milieu de votre rose. Ce que vous pouvez aussi réaliser sur celle-ci, simplement en mettant une goutte. Il ne reste plus ensuite qu'à enrouler. Le principe est le même, on va jusqu'au bout, on ajoute de la colle. Et on rabat en maintenant
jusqu'au séchage. Voilà, vous obtenez donc une rose comme celle-ci et vous pouvez la peaufiner en améliorant les bords. Pour le montage du bouquet, vous allez commencer par souder les tiges entre elles. Alors ça ne va pas être très joli, mais ça n'est pas grave, ça va être caché. Donc je mets de la colle et je resserre les tiges entre elles. Je laisse sécher. Une fois que cela a commencé à sécher, je vais créer comme une petite boule grâce à ma colle tout autour. Je vais maintenant monter les roses. Alors je place de la colle, je vais le faire 2 par 2. Donc je place de la colle sur 2 roses que je vais venir placer de part et d'autre du bouquet. Et je les maintiens. Une fois qu'elles sont sèches, eh bien, j'en prépare 2 autres. Que je vais placer, là encore, de part et d'autre. Et je maintiens. Je veux légèrement ouvrir vers le haut par contre, pour la dernière rose que je vais placer au-dessus. Je place maintenant la dernière rose et je vais rajouter un petit peu de colle sur les pétales, sur les côtés. Et je viens la placer ici, en forçant un petit peu, la colle est encore tiède, de façon à réaliser une boule. Dans les petits trous entre chaque rose, je vais venir disposer une perle, donc j'ai mis déjà de la colle, et je vais simplement veiller à ce qu'on ne voit pas le trou de la perle, et je vais ainsi pouvoir placer mes perles à l'intérieur entre chaque rose. Et pour un joli effet arrondi, je termine par une perle au-dessus, dans le cœur de la rose du dessus. Vous trouverez le kit patron pour les habits du marié dans notre boutique, mais j'aimerais vous montrer comment réaliser un pantalon relativement long. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles ont eu du mal à retourner le pantalon. Alors c'est vrai que quand il s'agit d'un short comme ici pour le petit marin, eh bien c'est simple. Mais par contre, quand il s'agit d'un long pantalon comme nous avons pour le marié, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'aimerais vous montrer une autre idée, une autre technique. Nous partons exactement du même patron, c'est-à-dire de 2 parties comme celle-ci, mais au lieu de les travailler ensemble, nous allons les travailler séparément. Nous allons donc les plier en 2. Nous découpons ensuite des bandes. Alors, avant de travailler, de coller ces bandes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez un petit peu les travailler de façon à ce qu'elles soient souples. Donc, n'hésitez pas à les agrandir, on pourra toujours découper. Mais ce que nous voulons surtout, c'est qu'elles soient souples. Donc, tirez dessus comme ceci. Une fois que cette bande, qui fait à peu près 1,5 cm, 2 cm, est souple, vous allez venir placer de la colle. Alors veillez là encore à avoir suffisamment de colle. Vous allez venir placer de la colle ici, juste sur cette partie. Et vous collez la bande au-dessus. Une fois que vous voyez que cette partie donc tient bien, vous allez là aussi assouplir le pied de votre pantalon et nous allons venir donc coller comme ceci. Alors je vous conseille de commencer ici par le bas et de remonter vers le haut. Attention, ne collez pas ces 2 parties-là. Procédez petit bout par petit bout en commençant par le bas. Maintenez bien. Et ensuite remonter jusqu'en haut. Voilà, vous voyez, vous avez réalisé donc 2 pieds de pantalon. Ce que vous pouvez faire, c'est réaliser ici, si vous le souhaitez, en collant une bande, un revers au pied du pantalon. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est comment monter ce demi-pantalon, ces 2 demi-pantalons sur un personnage. La première chose que vous allez faire, c'est donc utiliser
une boule. Je vous conseille, comme pour le visage, de la couvrir en tout cas de moitié avec une mousse de la même couleur que le pantalon. Ce qui fait que s'il y a des petites imperfections, ça se verra moins puisque vous aurez dessous cette couleur-là. Ensuite, vous allez donc placer votre pantalon comme ceci sur le personnage. Donc vous voyez qu'il s'enfile bien. Voilà. À l'arrière, vous allez simplement coller le pantalon directement sur la boule. Et ensuite, à l'avant, pour parfaire ce petit point-là, vous allez en réalité... Alors, je vais déjà bien le replacer, juste comme ceci. Voilà, je vais bien le tendre. Voilà. Vous allez utiliser une autre bande de mousse pour fermer en quelque sorte, je n'ai pas bien tiré derrière parce que ça n'est pas encore collé, pour fermer la fermeture éclair, et vous allez comme ceci venir coller ici votre bande de mousse qui vous permet d'avoir une belle finition ici. Passons maintenant au visage. Vous allez utiliser le patron que vous allez trouver dans le kit de patron pour la mariée. Vous allez reproduire le dessin des deux côtés de façon à pouvoir, en appliquant votre patron, voir où placer les yeux. Alors, j'ai déjà dessiné les yeux, vous le voyez ici. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, en appliquant le patron simplement comme ceci et en pressant ensuite avec votre doigt, vous allez avoir le dessin qui va se reproduire de l'autre côté. Il suffit ici d'avoir tracé au crayon gras et ainsi vous voyez, vous faites un transfert très très facilement sur cette mousse thermoformable. Pour réaliser la bouche, j'ai simplement placé un bouchon de lait et j'ai tracé le contour. Nous allons maintenant pouvoir tout peindre. Vous remarquez que pour peindre, j'utilise mon pinceau liner.